Carole Albanese, bonjour. Bonjour. Alors on est là au mois de septembre pour parler de la présentation de saison. Bizarre, quand même, une bizarrerie avec cette année qui a commencé bizarrement. Normalement c'est en juin que ça se fait, alors pourquoi le faire en septembre? Alors on a attendu le dernier moment pour pouvoir annoncer la saison en étant au plus près vraiment de ce que l'on pouvait faire en fonction des règles sanitaires qui évoluent tous les jours. Donc on a pu éditer cette plaquette que vous avez vue, qui est riche de 45 spectacles cette année, presque 100 représentations au total. Une saison donc exceptionnellement riche puisque nous avons reporté 7 des spectacles annulés de la saison passée. Évidemment, on a diffusé au maximum cette plaquette dès que possible et on prévoit donc de présenter en images et dans un contexte familier qui est l'Estive, le plateau de l'Estive, la saison au public, donc les 9 et 10 septembre. Alors effectivement, on donne toujours 3 rendez-vous. D'abord le 9, ce sera à 14 h pour les professionnels de la jeunesse et de l'enfance, puisque eux peuvent tisser des partenariats particuliers avec leur public à l'Estive. Donc on les invite pour parler vraiment avec eux de ce qu'ils souhaitent sur cette saison, de tout ce qu'on peut mettre en place avec eux au bénéfice des enfants et des jeunes. Ensuite à 16 h 30, ce sera une présentation de la saison pour les familles, donc les enfants et leurs parents, spécialement dédié donc à la programmation jeune public et à toutes les actions qui l'accompagnent. Et puis donc pour tout le monde, ce sera le jeudi 10 septembre à 19 h à l'Estive pour une présentation de saison que nous avons souhaité la plus dense possible mais relativement courte, parce que le public sera masqué. Vous savez que maintenant le masque est obligatoire en salle. Donc on va essayer de ne pas dépasser 1h15, 1h30 maximum, tout en présentant la saison avec le plus d'énergie, d'images, de musique, tout ce qu'on peut donner au public d'éléments pour l'encourager à venir. Il y aura quelques artistes présents également, Julien Vitecoq et Jean Domingo, donc de Créda Compagnie. Astrid Catala qui nous accompagne sur toute la programmation des cafés littéraires, donc les passagers du livre, et puis peut-être quelques surprises. Voilà, donc on est heureux de pouvoir maintenir ce moment quand même symbolique d'ouverture de la saison ce début septembre, et puis effectivement la saison démarrera dès la semaine suivante avec une proposition ludique et participative du chorégraphe David Roland qui s'appelle Manif Felice, et qui invite en fait les habitants, enfin tous ceux qui le souhaitent, à venir découvrir ou redécouvrir leur théâtre à travers une visite guidée d'un genre très particulier. Alors, on peut revenir un petit peu sur la fréquentation, puisque on entend partout que la culture, le spectacle est en difficulté, on sort masqué, dans ce qui va être la condition plus ou moins de cette saison. Qu'en est-il cet été? Vous avez quand même fait des choses à l'extérieur, vous avez fait des choses à l'intérieur. Est-ce que le public fuxéen et ariégeois était toujours au rendez-vous? Alors oui, on a passé un été finalement assez riche. On l'avait annoncé au moment de la fin de la saison passée. Nous souhaitions exceptionnellement laisser l'Estive ouverte déjà tout l'été pour accueillir des compagnies en résidence. Donc c'est ce qu'on a pu faire. Et puis aussi programmer quelques spectacles, notamment en solidarité avec des artistes d'Occitanie. C'est ce que nous avons fait au mois de juillet avec des concerts qu'on a intitulés les Convives 09. Donc il y a eu le groupe Jour qui a été programmé au théâtre de l'Espinay, Astrid Catala en trio, et Sophie Decaune qui est une conteuse de foi qui est intervenue aussi pour 2 spectacles au Centre intergénérationnel du Courbet. Et dans ce même cadre des Convives, on repropose le concert Jour à Seix, donc en délocalisé sur le territoire le 19 septembre. Donc pareil, un concert gratuit. Ce sont des concerts qui ont été financés grâce au Fonds de solidarité qui a alimenté le public en ne demandant pas le remboursement de ses places. Donc ça c'est assez formidable qu'on ait pu faire ça. Il y a eu aussi des ciné plein air, des ciné-concerts à Dain, à Massat, et puis toute la programmation cinéma qui ne s'est pas arrêtée durant l'été sur le circuit Ariège Images. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, donc des résidences de compagnie, notamment le Dirs Théâtre qui va créer une pièce à l'Estive en 2021 et qui avait besoin d'avancer sur sa nouvelle création qui s'appelle Short Stories. On a eu également une compagnie d'ici qui s'appelle le Cirque Oblique. En ce moment, donc début septembre, tout début septembre, nous avons le Blick Théâtre, également compagnie basée à Toulouse que nous aurons en création la saison prochaine.
Et puis j'en oublie, mais enfin voilà, l'été a été riche et finalement très utile pour les artistes, je crois en tout cas à l'Estive. Fréquentation de touristes ou des locaux? Alors pour ce qui est de la fréquentation, on était sur une fréquentation très correcte. Alors pour les ciné plein air, c'était entre, je crois, 60 et 90 personnes. Et puis à l'Espinay, on avait, je ne sais plus, peut-être autour de 150 personnes par soir. Au centre intergénérationnel, on avait une moindre jauge, mais on avait, voilà, c'était quasiment complet à chaque fois parce que, en fait, on a plutôt un public local. Un public qui suit la programmation de l'Estive, qui était heureux de retrouver voilà, une programmation. Cela dit, on a aussi eu des curieux, des gens qui sont venus aussi parce que c'était gratuit, du coup c'était l'occasion pour eux de découvrir un petit peu ce qu'on proposait, surtout au centre intergénérationnel du Courbet. On a eu les habitants bien sûr de la cité du Courbet qui étaient là. Le ciné plein air, le ciné-concert, c'était un public assez mélangé, de locaux, de touristes. Voilà, on a essayé de communiquer aussi bien que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne peut plus laisser ni d'affiches ni de tracts. C'est des lieux qui sont fermés, donc c'est vrai qu'on on invite aussi tous ceux qui sont intéressés de regarder les réseaux sociaux, notre site internet qui est actualisé régulièrement, parce que voilà, on a simplement moins de possibilités de communiquer durant l'été. Alors pendant cette année, l'hiver va arriver, ce sera un peu plus compliqué. La jauge sera la même, il y aura des problèmes de jauge, c'est bon, des spectacles qui vont attirer du monde. Est-ce que tout le monde pourra avoir des places? Comment ça peut se passer? Alors moi je suis assez confiante là-dessus, la ministre l'a dit, on peut désormais passer en jauge complète, puisque l'Ariège n'est pas concerné par une circulation active du virus aujourd'hui en tout cas. Donc on n'est pas en zone rouge, on est en zone verte et donc de ce fait nous pouvons vendre la totalité des places disponibles sous réserve donc d'accueillir le public avec des masques, du gel, enfin les mesures que l'on connaît maintenant bien. Par mesure de précaution, nous allons vendre plutôt la moitié de la jauge disponible pour les spectacles à long terme parce qu'on ne sait jamais. Si demain l'Occitanie passait en zone rouge, il faudrait être prêt à réagir, mais en tout cas, on est assez confiant. Jusqu'ici, l'Ariège n'a pas été tellement impacté. Et pour certains spectacles, j'ai doublé les dates de façon à avoir des jauges vraiment confortables. Donc c'est le cas par exemple de Sonoma, qui est la nouvelle création d'une grande compagnie catalane qui s'appelle la Veronal. La Veronal, c'est vraiment la grande compagnie de danse contemporaine catalane qui, j'espère, va rencontrer un large public en Ariège. Et donc, j'ai doublé directement les dates pour cette compagnie. Également pour Eric Truffaz, qui va venir jouer à la mi-novembre. En fait, j'ai appris juste au moment où nous diffusions la plaquette que Avishai Cohen devait annuler sa tournée en Europe, malheureusement. Et donc, j'ai pensé à Eric Truffaz, qui était un artiste qu'on avait prévu déjà il y a un certain temps, mais qui sera là déjà dès l'automne, là, pour 2 dates, du coup, parce que j'ai dit à le faire venir autant qu'il vienne pour 2 dates, ce qui permettra peut-être d'espacer le public dans la salle de toute façon, et puis sinon de remplir de belles salles. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on peut prendre l'avion, le train ou aller au restaurant en étant assez près les uns des autres. Je pense que c'est la même chose au théâtre, on doit pouvoir accueillir le public dans des conditions favorables à ce que tout le monde puisse avoir accès. Et évidemment, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, d'être coopérant par rapport aux règles qui sont en vigueur, c'est-à-dire de porter un masque, se bien désinfecter les mains, venir avec avec toutes ces précautions-là. Mais je crois que je crois vraiment que le public ariégeois est prêt. Enfin, moi, j'ai vu sur la programmation de cet été, ou bien sur le festival Résistance, comme le public était vraiment très coopérant, très conscient. En fait, on a un public très respectueux, très conscient. Donc, je ne m'en fais pas du tout. Là, on sort aussi d'une série de concerts magnifiques. Donc, c'était des concerts de Kevin Sediki, Jean-Louis Matigné, dans 3 villes d'Ariège et également une date à Puy-Vert ce samedi. Et là aussi, on a eu un public très compréhensif et très à l'écoute, puis surtout très curieux, qui nous disait mais quel bonheur de renouer enfin avec le spectacle vivant, qui était vraiment heureux de pouvoir revenir. Et donc, de toute façon, je n'ai pas prévu de spectacle très grand format cette année. Donc, en général, aucun ne dépasse 2 heures. Je me dis, si vraiment on devait garder le masque toute l'année, je pense que c'est tout à fait faisable, sans trop de contraintes. Et puis surtout, je pense que ça va évoluer, que la situation va se modifier, qu'on va enfin trouver des solutions et puis qu'on va retrouver
voilà, des conditions à peu près normales de convivialité un peu partout et surtout dans les lieux de culture qui sont les plus impactés actuellement. Ouais.